À 78 ans, alors que beaucoup s'effacent lentement de la scène publique, lui choisit de parler, de livrer enfin ce que durant des décennies, il a gardé enfoui dans le silence de son cœur. Hervé Villard, l'icône de la chanson française, l'homme derrière l'inoubliable Capri, C'est fini, décide aujourd'hui d'ouvrir les portes de sa vie intime. Et ce qu'il révèle bouleverse. Que sait-on vraiment de l'homme derrière la voix? De l'enfant abandonné devenu star planétaire, mais toujours hanté par l'absence d'un foyer stable, par cette quête d'amour et d'identité qu'il a poursuivie dans chacune de ses chansons? Pendant des années, Hervé Villard a su charmer des générations entières avec ses mélodies nostalgiques. Mais derrière les sourires, les projecteurs, il y avait un autre récit, beaucoup plus profond, plus fragile, plus humain. Et c'est ce récit qu'il dévoile aujourd'hui, à cœur ouvert. Pourquoi maintenant? Pourquoi, à 78 ans, briser le silence? Qu'a-t-il voulu taire si longtemps? Et que décide-t-il soudain de partager? Des confidences inédites sur sa famille, ses blessures d'enfance, ses amours cachés, ses regrets mais aussi ses plus grandes joies. Dans cette confession rare et bouleversante, Hervé Villard revient sur ces instants qui ont façonné sa vie, sur ces personnes qui l'ont aimé dans l'ombre ou abandonné sans retour. Il y a dans ces mots une tendresse désarmante, un besoin presque vital de rétablir la vérité, de transmettre quelque chose de plus grand que la célébrité, l'héritage de son cœur. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer à jamais votre regard sur l'un des artistes les plus mystérieux de la chanson française. Qui était vraiment Hervé Villard? Et que veut-il nous confier avant qu'il ne soit trop tard? Préparez-vous à une révélation bouleversante. Derrière la voix chaude et vibrante de Capri, C'est fini, se cache une histoire d'amour bien plus complexe que celle qu'il chantait. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, n'a jamais eu le luxe d'un foyer stable, d'une enfance entourée d'amour. Abandonné à l'âge de 6 ans par une mère en détresse, placé en foyer, arraché à ses racines, le jeune Hervé a grandi dans le manque, le vide affectif, l'injustice. Une enfance brisée qui allait marquer à jamais sa façon d'aimer. Et pourtant, malgré ses débuts chaotiques, Hervé Villard n'a jamais cessé de croire en l'amour. En le chantant, il l'a sublimé. Mais dans sa vie privée, cet amour fut discret, souvent caché, parfois douloureux. Je ne pouvais pas m'aimer. Alors comment aimer les autres? Avouera-t-il un jour dans une interview poignante. Longtemps, Hervé Villard a vécu ses histoires en silence, dans l'ombre d'une époque qui ne pardonnait pas les différences. Car oui, Hervé a aimé des hommes, et il a longtemps porté cela comme un secret, par peur, par pudeur, par nécessité. Il confiera plus tard avoir vécu une grande histoire d'amour avec un homme qu'il ne nommera jamais. Un amour total, passionné, mais aussi fragile. La célébrité, la pression médiatique, les non-dits ont lentement érodé ce lien. Et quand la relation a pris fin, Hervé s'est retrouvé seul, une fois encore. Ce vide, il l'a comblé avec les mots, les chansons, les voyages, mais jamais vraiment avec une nouvelle histoire stable. Côté famille, la blessure de l'enfance n'a jamais guéri. Il retrouvera sa mère des années plus tard, dans un contexte compliqué, et leur relation restera empreinte de douleurs anciennes. « Elle m'a donné la vie, puis m'a oublié », dira-t-il avec une émotion mêlée de tristesse et de tendresse. Mais là où beaucoup se seraient enfermés dans le chagrin, Hervé a choisi la lumière. Il a décidé de créer sa propre forme de famille, des amis fidèles, des fans qui l'aiment sincèrement et surtout une paix intérieure durement conquise. Aujourd'hui, à 78 ans, il vit entouré de souvenirs, mais aussi de projets. Il lit, il écrit, il rêve encore. Son amour, il le donne désormais autrement. Dans ses mots, dans ses gestes, dans ses apparitions discrètes, mais toujours marquantes. Il parle souvent avec tendresse de ses chiens, de ses maisons, de ses livres, de ses promenades. Une vie simple, loin des flashs, mais remplie de chaleur humaine. Et même s'il n'a jamais fondé une famille au sens traditionnel du terme, Hervé Villard a su créer autour de lui une constellation de cœurs aimants. Un neveu très proche, des collaborateurs devenus frères, des amis d'enfance qui l'accompagnent toujours. Et surtout un public fidèle qu'il appelle souvent sa vraie famille. L'amour, pour lui, ne se mesure pas en contrat de mariage ni en photos de vacances publiées dans les magazines. Il est dans la présence silencieuse, dans la loyauté, dans les regards complices échangés hors caméra.
Et peut-être est-ce cela, le véritable héritage d'Hervé Villard. Avoir transformé l'abandon en tendresse, la solitude en chanson et les blessures en poésie. Tout a commencé avec une mélo, dit douce, presque mélancolique, un air venu d'ailleurs. Et cette phrase qui allait entrer dans l'histoire, « Capri, c'est fini ». En 1965, personne ne connaissait encore le nom de Hervé Villard. Il avait 19 ans, le regard d'un poète et un passé déjà lourd sur les épaules. Mais cette chanson allait tout changer. Elle allait le propulser en quelques semaines de l'anonymat au rang de phénomène national, puis international. Ce n'était pas une chanson comme les autres. Capri, c'est fini parlait d'un amour perdu, d'un été qui s'éteint, d'une escapade qui devient un souvenir. Mais au-delà de la simple histoire sentimentale, c'est la voix d'Hervé Villard, vibrante, sincère, pleine de fêlure, qui a touché le public en plein cœur. Il chantait la rupture avec une intensité rare, comme s'il avait vécu chaque mot, chaque note. Et ce n'était pas qu'une impression, car Hervé Villard, déjà à cet âge-là, portait en lui les blessures de l'abandon, de l'enfance volée, des foyers, de la solitude. Il n'a jamais connu son père, et sa mère, internée, l'avait laissé aux services sociaux. Il avait grandi entre pensionnat et famille d'accueil. Quand il a chanté « Capri, c'est fini », il chantait peut-être aussi la fin d'une illusion, la fin de l'enfance, la fin d'un rêve. Sortie chez Mercury en mai 1965, la chanson devient immédiatement un tube. Elle se vend à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde, un record pour un premier single. En France, elle occupe les premières places du hit parade pendant des semaines. En Italie, en Allemagne, au Japon, au Canada, le nom d'Hervé Villard circule. Capri, cette île italienne magique, devient grâce à lui un symbole universel de l'amour perdu. Mais ce succès n'est pas un hasard. La chanson est portée par un arrangement somptueux, entre cordes élégantes et rythmes entraînants. Le texte, signé en partie par Hervé lui-même, est simple mais percutant. Et surtout, elle tombe à un moment précis où la France est en pleine mutation. La jeunesse veut rêver, voyager, aimer librement. Capri, c'est fini devient alors bien plus qu'un hit, un hymne à une génération. Ce premier succès ouvre toutes les portes à Hervé Villard. Il enchaîne les tournées, les passages télévisés, les interviews. Son style un peu romantique, sa voix vibrante, son regard intense font de lui une idole. Mais Hervé n'est pas dupe. Il sait que le succès est fragile et il travaille dur pour s'imposer dans la durée. Il sort ensuite d'autres chansons à succès comme « Mourir ou vivre »,« Fais-la rire »,« Reviens » ou encore « Nous ». Mais jamais rien ne dépassera l'empreinte laissée par Capri, c'est fini. Cette chanson est devenue sa signature, son étendard, sa mémoire collective. Au fil des décennies, la chanson a été reprise, remixée, adaptée. Elle est jouée dans les films, les émissions de télévision, elle traverse les générations. Hervé Villard, loin de s'en lasser, continue de l'interpréter avec émotion à chaque concert, comme si c'était la première fois. Il dira un jour « Capri, c'est fini, ne m'a pas seulement offert une carrière, elle m'a offert une vie. » Et cette chanson a aussi permis à Hervé Villard de raconter son histoire, indirectement. Car dans sa biographie, dans ses livres, dans ses interviews, il confesse que cette mélodie a toujours été liée à une forme de mélancolie intime. Comme si, en chantant « Capri, c'est fini », il disait aussi adieu à sa propre innocence. Aujourd'hui, alors que de nombreux artistes passent sans laisser de traces, Capri, c'est fini reste un monument. Et Hervé Villard, à travers cette œuvre, a marqué à jamais la chanson française. Il laisse la preuve vivante qu'une chanson, une seule parfois, peut tout changer. Une mélodie, quelques mots, une voix, et l'histoire s'écrit. On connaît sa voix. On connaît ses chansons. Capri, c'est fini à marquer des générations entières. Mais ce que le public sait moins, c'est ce que Hervé Villard a construit loin des projecteurs, dans l'ombre du succès. Un véritable petit empire discret, un patrimoine tissé entre émotion, prudence et instinct. À 78 ans, Hervé Villard n'est pas seulement une légende vivante de la chanson française, il est aussi un homme qui a su, à sa manière, transformer le succès en richesse. Dès le début de sa carrière, alors qu'il est encore très jeune, Hervé comprend une chose. Dans ce métier, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors il décide très tôt de placer, d'investir, d'acheter. Loin des extravagances tapageuses de certaines vedettes, il mise sur la solidité, la pierre, l'art et surtout, la discrétion. Car Hervé Villard n'est pas de ceux qui exposent leur luxe.
Mais en fouillant dans les coulisses, on découvre que derrière l'homme au cœur fragile se cache un stratège redoutable. Il possède plusieurs biens immobiliers à travers la France et même à l'étranger. L'un des plus emblématiques, sa maison dans le Berry, une demeure rustique qu'il a transformée en cocon, entourée de nature, de livres, de souvenirs. Là-bas, pas de dorure, mais une hôte. Anticité précieuse. Il y vit entouré de ses chats, de ses vinyles, de ses souvenirs d'enfance et de ses trophées. Cette maison n'a pas seulement une valeur marchande, elle est aussi chargée de mémoire, de poésie, et elle fait partie de sa légende. Mais ce n'est pas tout. Hervé aurait également investi dans l'immobilier parisien, notamment dans le quartier du Marais, très prisé, où il posséderait un appartement de standing. Il ne l'habite pas toujours, mais ce pied-à-terre parisien lui permet de rester connecté au cœur culturel de la capitale. Et puis à Paris, tout se vend bien, tout prend de la valeur, un placement judicieux pour un homme qui a su anticiper. D'autres rumeurs parlent d'un petit domaine en Espagne, où il aimait se retirer au bord de la Méditerranée, loin des regards. Un coin de paradis qu'il aurait acheté dans les années 1980, au sommet de sa carrière. Là-bas, le climat doux, le soleil, les oliviers et le silence. L'endroit parfait pour écrire, lire ou simplement se retrouver. Côté financier, Hervé Villard a su protéger ses droits d'auteur avec une rigueur impressionnante. Chaque passage de Capri, c'est fini. Chaque reprise, chaque utilisation dans un film, une publicité ou une émission lui rapporte encore aujourd'hui des royalties. Et ce, dans plus de 20 pays, car la chanson fut un succès mondial. Il aurait même touché des droits en Chine et au Japon. C'est un véritable trésor immatériel, invisible mais puissant, qui continue de générer des revenus réguliers comme un robinet qui ne s'arrête jamais. Il est également collectionneur d'objets d'art, de livres anciens, de manuscrits rares. Il raconte dans certaines interviews avoir acheté au fil des années des œuvres qu'il trouvait belles, sans toujours se soucier de leur valeur. Mais aujourd'hui, certaines pièces de sa collection vaudraient une petite fortune, notamment des éditions originales, des tableaux signés ou des objets liés à l'histoire de la chanson française. On pourrait penser qu'un tel patrimoine pousse à la démesure. Mais non. Hervé Villard reste un homme modeste, pudique, presque timide. Il n'a jamais cherché à épater. Il vit entouré de beauté mais sans ostentation. Son luxe à lui, ce sont les silences, les livres, les souvenirs et les arbres qui bruissent dans son jardin du Berry. Aujourd'hui, si l'on devait estimer sa fortune, certains journalistes avancent un chiffre entre 3 et 5 millions d'euros en comptant l'immobilier, les droits musicaux, les œuvres d'art et les placements divers. Mais pour Hervé, la vraie richesse ne se compte pas. Elle se vit, elle s'écoute, elle se chante. Et peut-être que, pour lui, le plus précieux, ce sont ces lettres de fans qu'il continue de recevoir, ces applaudissements qui résonnent encore, ces sourires dans le public quand il entonne les premières notes de Capri, c'est fini. Car si son compte en banque est bien rempli, son cœur l'est encore plus. Et c'est peut-être là le vrai trésor d'Hervé Villard. Avant de devenir l'interprète inoubliable de Capri, c'est fini. Hervé Villard s'appelait encore René Villard. Il naît le 24 juillet 1946 à Paris, mais son enfance ne ressemble en rien à celle des contes de fées. Bien au contraire, il est abandonné très jeune par sa mère, placé sous curatelle pour troubles psychiques. Ce traumatisme initial le marquera à jamais. Il est confié à l'assistance publique et ballotté de foyers en pensionnat, d'orphelinats en famille d'accueil. Il ne connaîtra jamais l'amour stable d'un foyer. À cette époque, il se forge un caractère à la fois rêveur et rebelle, fuyant la réalité dans les livres, les chansons, les fantasmes de liberté. Mais c'est dans cette douleur que naît sa force. Très jeune, il comprend que la musique peut être un refuge. Il chante pour lui, dans sa tête, puis pour les autres. Ses premiers modèles sont les chanteurs réalistes, Édith Piaf, Charles Aznavour, mais aussi les poètes. Il lit beaucoup, notamment Cocteau, Aragon, Genet. À l'adolescence, il erre dans les rues de Paris, sans repère, jusqu'à ce qu'il croise la route d'un homme providentiel. Daniel Cordier, ancien résistant devenu éditeur, qui le prend sous son aile et le reconnaît légalement comme fils adoptif. C'est un tournant majeur. Pour la première fois, Hervé a un toit, une bibliothèque, une éducation. Il apprend à parler avec élégance, à aimer la littérature, à rêver d'une autre vie. Son ascension commence par un coup de chance, ou de destin. Alors qu'il n'a pas encore 20 ans, il est repéré dans un concours de chant amateur. Il enregistre une première chanson, mais c'est en 1965 que tout bascule avec Capri. C'est fini.
Une ballade nostalgique écrite presque par hasard. Contre toute attente, le morceau devient un tube monumental. Il vend plus de 3 millions d'exemplaires, devient un hymne à la fin des amours d'été et fait d'Hervé Villard une star instantanée. Le jeune garçon perdu devient une icône, un visage que l'on reconnaît dans toute la France, une voix qui est battre les cœurs. Mais le succès ne le transforme pas en homme arrogant. Hervé reste sensible, timide, parfois mal à l'aise face à la célébrité. Il fuit les projecteurs entre deux disques, voyage beaucoup, en Espagne, en Amérique latine, en Afrique du Nord, où il remporte également un succès phénoménal. Il enchaîne les albums « Nous »,« Fais-la rire »,« Reviens »,« Say Goodbye ». Chacune de ses chansons est une déclaration d'amour, de douleur ou d'espérance. Parallèlement, Hervé Villard mène une lutte intérieure. Il est homosexuel, mais dans une époque où il est difficile de le dire. Il choisit longtemps le silence public, mais vit librement en privé. Ce double jeu le blesse, mais l'aide aussi à écrire avec une vérité rare. Dans les années 1990, il finit par faire son coming out avec pudeur et dignité, devenant un modèle pour toute une génération d'artistes. En 2004, il publie un livre bouleversant, L'âme seule, où il raconte son enfance fracassée, ses douleurs, ses victoires. C'est un cri du cœur, un acte de vérité. Il y revient sur la figure de sa mère qu'il n'a jamais oubliée, sur ses tentatives de retrouver ses racines, de comprendre d'où il vient pour mieux savoir où il va. Son retour sur scène dans les années 2000 est salué avec émotion. Le public est toujours là. La voix a vieilli, mais elle tremble encore de vérité. Il chante pour les siens, pour les oubliés, pour ceux qui lui ressemblent. Chaque concert est une offrande, chaque mot résonne comme une confession. Aujourd'hui, Hervé Villard est plus qu'un chanteur. Il est un survivant, un poète, un homme qui a tout traversé, tout affronté, sans jamais trahir son cœur. Il vit entouré de livres, de musique et de souvenirs, loin des strass, fidèle à lui-même. Son parcours est une preuve éclatante qu'un enfant abandonné peut devenir une légende. Que le destin parfois cruel peut se renverser grâce à la passion, à l'art et à une incroyable capacité de résilience. De l'orphelinat à l'Olympia, Hervé Villard a écrit l'un des plus beaux chapitres de la chanson française. Derrière les projecteurs, les tubes inoubliables et l'image de chanteurs romantiques se cache un homme profondément sensible, discret et souvent tourmenté. Hervé Villard. Sa vie personnelle est un roman à part entière, traversé par les blessures de l'enfance, les quêtes d'identité, les amours silencieuses et les choix courageux, parfois solitaires. C'est justement cette part intime de lui, souvent méconnue, qui rend son histoire d'autant plus poignante et humaine. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, n'a jamais eu une enfance conventionnelle, et cela a profondément influencé sa manière de vivre adulte. Abandonné très jeune par sa mère et placé dans une série de foyers, d'orphelinats et de familles d'accueil, il développe une carapace, une grande autonomie, mais aussi une sensibilité à fleur de peau. Ce sentiment d'abandon, il ne s'en libérera jamais complètement, et c'est souvent dans ses chansons qu'il exprime sa mélancolie la plus profonde. Dans sa vie personnelle, Hervé Villard est un homme réservé, voire secret, notamment sur ses relations sentimentales. Pendant des décennies, il garde pour lui une part essentielle de son identité, son homosexualité. À une époque où le monde du spectacle pouvait être cruel envers ceux qui osaient s'afficher, Hervé préfère le silence. Ce silence n'est pas un reniement, mais plutôt une protection. Il vit des amours discrètes, intimes, parfois brèves, parfois longues, mais toujours loin des tabloïds. Il parle de grands amours, mais ne donne que rarement des noms, préférant la poésie des souvenirs à l'exhibition. Ce n'est que dans les années 1990, et surtout avec la publication de ses mémoires, que Hervé ose affirmer qui il est. Il le fait avec élégance et pudeur, refusant les étiquettes mais revendiquant une vie d'homme libre. Ce coming out tardif est salué par ses fans, qui y voient un nouvel acte de courage. Pour Hervé, l'amour n'a jamais été une affaire de genre, mais de cœur. Ses chansons ne parlent pas d'hommes ou de femmes, mais de passion, de rupture, de souvenirs. Tout est universel. Il n'a jamais eu d'enfant et l'a toujours assumé avec une certaine philosophie. Sa famille, ce sont ses amis proches, ses lecteurs, ses auditeurs. Il entretient des relations profondes avec quelques fidèles compagnons de route, mais vit souvent seul. La solitude, d'ailleurs, est un thème récurrent dans ses interviews. Mais loin d'en souffrir, il l'a souvent choisi, comme un espace de respiration, de réflexion, de création. Hervé Villard est aussi un homme de culture.
Passionné de littérature, d'histoire, de politique. Il lit énormément, écrit dans ses carnets, échange avec des écrivains et des philosophes. Sa maison est remplie de livres, de disques, de souvenirs de voyages. Il a passé une grande partie de sa vie entre la France, l'Espagne et l'Amérique latine, notamment à Cuba et au Mexique, où il a connu des périodes de grande inspiration, mais aussi d'isolement volontaire. Il ne cache pas avoir vécu des périodes sombres, dépression, abus d'alcool, perte de proches, mais il a toujours su se relever. La scène, l'écriture, les rencontres lui servent de thérapie. Il parle souvent de son rapport au passé, de cette mère qu'il a tant cherché sans jamais la retrouver véritablement, de ce père inconnu, de cette enfance qui le hante, mais qui est aussi la source de toute sa poésie. Aujourd'hui encore, à plus de 75 ans, Hervé Villard continue de fasciner. Il vit retiré, loin du tumulte médiatique, mais reste lucide sur son époque. Il donne des interviews rares mais puissantes, dans lesquelles il évoque la mémoire, le temps qui passe, la mort aussi, qu'il apprivoise peu à peu. Il dit ne pas craindre de partir, car il a vécu 1000 vies, mais il continue de transmettre, à travers ses chansons, ses livres, ses prises de parole. Dans sa vie personnelle, la liberté a toujours été son fil conducteur. Liberté d'aimer, d'écrire, de chanter, de se taire. Il n'a jamais joué un rôle, et c'est peut-être cela qui touche tant ses admirateurs. Son authenticité. Un homme qui n'a jamais menti sur ses blessures, qui a fait de son parcours un hymne à la résilience, à la tendresse, à la dignité. Hervé Villard n'a pas seulement marqué la chanson française, il a aussi offert une leçon de vie. Celle d'un enfant perdu, devenu une légende, d'un solitaire devenu une voix pour tous ceux qui cherchent un sens à leur douleur. Et dans son silence, dans ses absences, dans sa discrétion, il continue de rayonner. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez été touché, intrigué, ou peut-être ému par l'histoire incroyable de Hervé Villard, cet artiste à la fois légendaire et profondément humain. À travers ses chansons, ses silences, ses combats et ses blessures, il nous a offert bien plus qu'une simple carrière musicale. Il nous a livré des morceaux de lui-même, bruts, sincères, parfois douloureux, mais toujours vrais. Hervé Villard, ce n'est pas seulement Capri, c'est fini. C'est une vie entière dédiée à la poésie, à l'amour et à la liberté. C'est un parcours marqué par l'abandon, la solitude, mais aussi par la résilience, la tendresse et le courage d'être soi-même. En découvrant ses confidences et son parcours intime, vous avez, vous aussi, pénétré dans une histoire universelle, celle de la quête d'un foyer, d'un sens, d'une place dans le monde. Nous espérons que cette immersion dans sa vie personnelle vous a permis de mieux comprendre l'homme derrière l'icône. Et si ses mots, ses choix ou son silence ont trouvé un écho en vous, alors cette vidéo a rempli sa mission. Merci à vous, spectateurs fidèles, curieux, passionnés, d'avoir partagé ce moment avec nous. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti, à liker si le contenu vous a touché et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'autres portraits d'artistes mythiques vous attendent. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle voix, une nouvelle émotion. Et surtout, n'oubliez jamais, derrière chaque chanson, il y a une vie. Merci.